Alors bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce cours. Le cours est sponsorisé, il est dédié les Ilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Madame Esther Batrachel, qu'Hachem élève sa neshama parmi les Nashim Tzadkaniot d'Israël, toutes les femmes Tzadkaniot Bezrat Hashem. Donc le cours, c'est un thème en vérité qui est abordé dans la paracha. C'est marqué comme ça dans Béchalach. Vayomer, il a dit, donc Hachem, Im Shamoa Tishma. Si tu vas écouter, donc ça veut dire que tu vas obéir, l'école Hachem à la parole d'Hachem, Elokecha ton Dieu, Vea Yachar Be'enav Ta'aseh, et ce qui est droit à ses yeux, Ta'aseh tu feras, Vea Zanta les mitzvotav, ça veut dire que tu porteras l'oreille à ses commandements, Ve Shamarta Kol Chukav, et tu garderas toutes ces lois, tous ces dogmes, Kol Amachal Asher Samti B'Mitzraim, Lo Asim Alecha. Le pasuk il est très clair, toutes les maladies, tout le mal que j'ai pu mettre en Égypte, Lo Asim Alecha, je ne le mettrai pas sur toi. Pourquoi? Ki Ani Hashem Rofecha. Car je suis l'Éternel, ton médecin. Alors là, c'est un peu difficile à traduire. Est-ce qu'il faut dire Ki Ani Hashem Rofecha? Ça veut dire je suis l'Éternel qui va te soigner. Ou alors Ki Ani Hashem Rofecha, je suis l'Éternel, ton médecin. On va voir quelle différence ça fait. Après, il y a une autre question, c'est le fait qu'on fasse le lien entre les mitzvot, d'accord, le fait de garder les mitzvot, et le fait d'être en bonne santé. A priori, ça n'a rien à voir, d'accord. La santé, c'est un problème morphologique, un petit peu psychologique, d'accord, si quelqu'un il est en bonne santé ou en mauvaise santé. Et puis à part ça, il y a les mitzvot, d'accord, tu dois être un tzaddik, tu dois pas être un rachat, tu dois faire les 613 commandements de la Torah. Pourquoi est-ce que ici, la Torah, clairement, elle fait un lien entre les mitzvot et les avérotes et la santé. Alors, pour essayer de comprendre ça, on a dit qu'il y a premièrement, il y a deux lectures. Quand c'est marqué « Ki ani Hashem rofecha » car je suis l'Éternel, rofecha, ton médecin. Alors, il y a une première lecture, c'est quoi? Je suis ton médecin et je te conseille comment faire pour ne pas tomber malade. Il y a une deuxième lecture, c'est quoi? C'est que si tu es malade, alors je te soigne, qui ani Hashem rofecha, d'accord? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que c'est écrit dans une autre paracha, qui parle là-bas des conséquences des dommages, que Verapo Yerapé, que on va soigner celui qui aura subi un dommage, d'accord? Et là-bas, c'est marqué dans le pasuk, Verapo Yerapé, et soignera, il soignera, soigner, il soignera. L'agma dans Vakama d'Afpé, elle dit, Mikan sheniten reshut les refait les rapotes. De là, on apprend qu'on a donné la permission aux médecins de soigner. Ça, c'est une chose très bizarre. D'accord? Parce que la médecine, bon, encore une fois, on va essayer de se placer dans la lecture de la Torah. D'accord? Donc, pour nous, c'est quelque chose d'évident. Quelqu'un, il est médecin, alors il soigne. D'accord? C'est son métier. Comme il est menuisier, il construit des meubles. Et celui-là, il est plombier, il arrange des lavabos. Mais ici, on est à l'origine des choses. D'accord? Et c'est marqué que la Torah, elle dit que on peut apprendre de là qu'on a permis aux médecins de soigner. D'accord? Encore, tu vas dire, encore une fois, mais c'est un peu logique. Ouais. Non, pourquoi? Parce que, qui a dit que maintenant quelqu'un il va intervenir et s'il fait une erreur médicale et de diagnostic ou alors de traitement et qu'à cause de ça la personne elle meurt, alors quoi? On va dire quoi? On lui avait rien demandé, on lui a pas demandé d'intervenir, qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? Après, pour comprendre ça, donc en fait la discussion elle est entre Rashi, d'accord, comme dans la lecture du pasuk. Quand on a dit que quand c'est marqué Ki ani Hashem rofecha, Rashi il dit je suis ton médecin, ça veut dire quoi? Je vais t'éviter les maladies. D'accord? Ça veut dire je vais t'apprendre à éviter les maladies. Le Ramban il dit non. Il dit Ki ani Hashem rofecha, ça veut dire que la Torah elle-même, elle te soigne par l'accomplissement des mitzvot. Donc là, ça renforce un peu la problématique qu'on avait du lien entre les mitzvot et la santé. Après, le Rav Dessler, il ramène une discussion. Tout ça, c'est des éléments dont on a besoin après pour avoir une vision plus globale. Donc pour l'instant, je vous demande d'avoir un peu la patience de ramasser les éléments. Et après, vous allez voir que la vision globale, elle est très, très claire. Pourquoi? Alors ça, c'est le langage du Ramban, un commentaire du Moyen-Âge, dans la parashat Bechukotai. Regardez ce qu'il dit. Ki biyot Israël shlemim ve'em rabim. Car puisque les bénis Israël sont shlemim, sont des gens entiers, complets, ve'rabim, et ils sont nombreux, lo itnaeg inyanam beteva klal. Il dit, leur
leur fonctionnement n'ira pas du tout selon la nature. Lo begoufam, ni dans leur corps, ni dans le reste. Veyassir machala mikirbam, et il enlèvera, Hachem, il enlèvera la maladie de leur corps, ad shelo istaïchou les refait au point qu'ils n'ont pas besoin d'aller chez le docteur. Velo le ishamer bederech midarke arefuot, ouais, ils n'ont pas besoin non plus de se garder, ouais, selon les méthodes qui sont développées dans les chemins de la médecine. Kemo Shama, comme c'est marqué, Kiani Hashem Rofecha, parce que c'est marqué je suis l'Éternel, ton médecin. Sous-entendu que l'homme, il ne doit pas aller chez le docteur. Ouais. Vechen ayu tzadikim aussi bisman anevoa. Il dit le Ramban, et aussi c'est ainsi comme ça qu'ils faisaient les tzadikim, les justes, à l'époque où il y avait la prophétie. Gam ki karam avon shichalul, même lorsqu'il arrivait, par leur mauvais comportement, qu'ils arrivent à tomber malades. Loïdreshu berofim, ils ne recherchaient pas l'avis des médecins. Rak beneviim, ils allaient voir un prophète. D'accord. Et le prophète, lui, il va essayer de voir la faute qui a été accomplie, et par rapport à cette faute, il comprend la maladie, et donc il va dire sur quelle faute la personne doit faire teshuva. Ça veut dire que pour le Ramban, dans l'évidence, il y a une logique de lien entre le physique et le comportement spirituel. Juste pour vous donner une image, parce que pour l'instant, ça a l'air d'être un petit peu tiré par les cheveux, mais encore une fois, on prend du recul par rapport à la lecture des choses. On raconte une fois que le Harizal, vous connaissez le Harizal, celui qui a dévoilé les profondeurs aussi du Zohar, il était très jeune, mais il avait une sagesse, un chorma incroyable. Et un jour, un monsieur est venu le voir, ouais, et il n'avait pas tellement confiance, parce que lui, il était plus âgé, et le Harizal, il était plus jeune. Il a dit, comment un petit jeune, il va m'expliquer la Torah. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été le voir, il a posé une question. Il a dit, voilà, j'ai mal à l'épaule. D'accord. Alors, le Harizal, il l'a regardé comme ça. Il a dit, quand tu finis de manger, tu fais pas de Birkat Hamazon tout de suite. L'autre, il a réfléchi, il a dit, c'est vrai, je traîne un petit peu, bon, je fais pas tout de suite. Il a dit alors, il a dit, parce que c'est marqué dans le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, quand il a écrit le Shulchan Aruch, il a marqué que quand l'homme il termine de manger, Teref Yevarer, tout de suite, il doit faire la bénédiction. Pas faire de coupure entre la fin du repas et la bracha, la bénédiction de Birkat Hamazon. Alors, il a dit, Teref, c'est les mêmes lettres que Ketef. Ketef, Teref, c'est les mêmes lettres. Donc il a dit, c'est pour ça que tu as mal à l'épaule, parce que tu fais pas le Birkat Hamazon tout de suite. Donc le gars, il a été impressionné. Mais ici, c'est une illustration pour vous montrer comment une halacha, a priori c'est une loi, dans le Shulchan Aruch, qui a été écrite par Rabbi Yosef Karo, qu'on sait qu'il était d'une très grande sainteté. Donc ça veut dire que son inspiration, elle était divine, et qu'il a écrit ça, une loi de tous les jours, genre quand tu finis de manger, tu dois faire la bracha tout de suite. Et ce monsieur-là, il avait mal à l'épaule, et le Harizal, il a compris que ce mal à l'épaule, il est lié à une halacha, une loi qui s'appelle de faire le Birkat Hamazon tout de suite. Nous, qu'est-ce qu'on aurait dit? Eh ben, il s'est foulé l'épaule en soulevant une valise trop lourde, ou il a pris un coup, ou alors c'est la vieillesse, ou alors il a de l'arthrose. Ouais. Le Harizal, non, il a donné une lecture qui est totalement spirituelle. Et c'est dans cet esprit-là que le Ramban ici, il dit ça. D'accord? Qu'à l'époque, quand les gens, eh ben, les tzadikim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils avaient un problème, ils allaient voir directement un prophète pour qu'il leur dise qu'est-ce qui se passe. Et il amène comme ça des exemples. Il dit un langage incroyable. Il dit et quelle est la part, quelle est la place des médecins dans la maison de ceux qui accomplissent la volonté d'Hachem. Donc, c'est très fort, c'est à la limite un peu extrême, mais c'est le Ramban, on respecte, on réfléchit et on essaye de comprendre de quoi il parle. Il dit après, il rajoute encore, Ve'u ma'amaro, ma'amaram, et ça c'est l'expression de leurs paroles, chez En Darkam chez le Bene Adam Berifot, que c'est pas l'habitude normalement des gens d'aller chez le docteur, et là chez l'Agou, mais ils ont pris l'habitude. Chez Ilou Loaya Darkam Berifot, bon, alors il dit normalement un homme quand il tombe malade, et ben comme cette maladie elle vient Mina Shamaim, elle vient des cieux, donc lui qu'est-ce qu'il doit? Il doit faire teshuva pour pouvoir ensuite que Hachem lui envoie la santé. Donc ça c'est la lecture du Ramban. Après, le Rambam, le Maïmonide, qui est connu, qui était un médecin aussi, qui était un très très grand sage, mais qui était aussi un médecin, lui, il a une autre lecture.
Ouais, beaucoup plus terre à terre. Qu'il dit qu'en fait, Shlomo Ameler, il avait, qui était un très grand sage, comme vous le savez, le roi Salomon, il avait un livre, un Sefer Refuot, et il s'en servait pour soigner les gens. Et un jour, quelqu'un, un prophète, il a vu que les gens, Hiskiaou, euh, Amelech, il a vu que les gens, ils se servaient de ce livre pour se soigner au lieu de s'adresser à Hachem et de faire Teshuvah. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le livre, il l'a caché. D'accord? Pour que les gens, ils se tournent vers Hachem et pas vers le système. Et ça, sur ça, le Rambam, il tape très fort. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire cette logique-là? Ouais, pourquoi? Parce qu'il y a une maladie, et Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un médicament. Donc c'est une bracha, c'est extraordinaire. Il dit pourquoi? Par exemple, il y a une maladie très répandue qui s'appelle la faim, F-A-I-M. Et Hachem, il a créé un médicament qui s'appelle le pain. Maintenant, tu vois que quand la personne, elle mange le pain, elle se sent mieux. Donc elle ne souffre plus de la faim. Ouais, Hachem, il a envoyé la soif. Et quelqu'un, il boit de l'eau, et il va bien. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de la même manière qu'il y a une maladie qui s'appelle la faim ou la soif, il y a une maladie qui peut s'appeler, par exemple, le rhume. Alors, on a envoyé des médicaments. Il y a une maladie qui s'appelle le mal de tête. Alors, on peut envoyer des médicaments. Donc, le fait qu'il y ait un lien entre le médicament et la maladie, c'est une bracha d'Hachem. Ouais, c'est une logique. Comme il y a des eaux, on sait que certaines eaux, elles sont bonnes pour les reins, d'autres elles sont bonnes pour les migraines. D'accord? Alors, ça, c'est. Alors, tu dis, ah, c'est interdit. C'est interdit de prendre de cette eau-là. D'accord? Tu dois t'en remettre à Hachem. Mais c'est Hachem lui-même qui a créé les effets, d'accord, thérapeutiques de cette matière. Donc, elle fait de l'effet. Et bien, si elle fait de l'effet, qu'elle fonctionne, donc, c'est normal que tu puisses l'utiliser. À la limite même, ça serait une mitzvah de ne pas l'utiliser. Et peut-être même, ça serait une faute de ne pas l'utiliser. Par le fait même que tu refuses d'utiliser un procédé qu'Hachem il a donné pour que tu puisses se soigner. Alors, comment on peut arriver à comprendre ces deux lectures? D'accord? D'un côté, le Ramban qui dit qu'un Ben Israël, il ne doit pas du tout s'adresser au docteur et il doit s'en remettre directement à Kadosh Baruch Hu, et que malheureusement, le niveau il a baissé et les gens ils ont commencé à aller voir les médecins ou prendre des médicaments. Et le Rambam, d'accord, qui va dire pas du tout, Akadosh Baruch Hu, il a créé des créatures, et ce qui leur manque, comme on dit dans la bracha, Boré Nefashot Rabot Vechesronan, il a créé des créatures et leur manque, leurs besoins, de quoi les combler. Donc s'il y a un besoin qui s'appelle la faim, ben, il y a du pain, s'il y a un besoin qui s'appelle la soif, il y a de l'eau, et s'il y a un besoin qui s'appelle, je sais pas moi, le mal de tête, il y a le doliprane, un exemple. Donc ça veut dire que le lien qui existe entre la maladie et les médicaments, eh ben, c'est aussi un cadeau d'Hachem, et il faut savoir en profiter à bon escient. Donc c'est quoi cette discussion? Alors si on veut essayer de comprendre ça en allant encore plus profondément dans le sujet, en approfondissant, tout le monde, souvent j'ai rapporté ce langage du Zohar qui dit que Akadosh Baruch Hu, istakel boraita ou bara alma. D'accord? Hachem, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Et en regardant dans la Torah aussi, il a créé l'homme. C'est-à-dire que l'homme, il est en correspondance avec la Torah. Maintenant, la Torah, qu'est-ce que c'est la Torah? C'est 365 misvot lota assez. 365 fois dans la Torah, c'est marqué ne fais pas cela. Et 248 fois, c'est marqué fais cela. C'est-à-dire qu'il y a 248 misvot assez dans la Torah, et il y a 365 lota assez, 365 interdits. Maintenant, c'est intéressant que dans le corps humain, il y a 248 membres, d'accord, qui sont le même nombre que les 248 misvot positives, les actes positifs à accomplir, et il y a 365 interdits qui correspondent aux 365 nerfs et artères aussi qui constituent le corps. Donc en vérité, le corps, il est fait dans un mode 613. 613, comme les 613 mitzvot, il y a les 613 éléments du corps, les membres, les nerfs et les artères. Ça fait 365 plus 248, ça fait 613. Ok. Si on va encore plus loin, alors il y a une notion, c'est que le Sha'ar Kedusha, dans le Raphaim Vital, je vais dire dans le Sha'ar Kedusha, il explique qu'en vérité, la personne, elle est faite en 3 couches. Une couche qui s'appelle la Neshama, une couche qu'on appelle la Klipa, donc c'est une espèce d'enveloppe d'impureté négative, ouais, et le corps. Ok. Et comment ça se passe? En vérité, nous, on a l'impression que quelqu'un, il prend du manger, le manger lui donne des vitamines, les vitamines, elles donnent des forces, et grâce à ça, la personne, elle a un esprit qui fonctionne, ouais. Alors lui, il explique que ça, en vérité, ça va dans le sens inverse. Ça veut dire qu'en fait, c'est la Neshama qui donne la force au corps.
Maintenant, pour que la neshama, elle donne la force au corps, il faut que la neshama, elle arrive à atteindre le corps en dépassant la dimension impureté qui fait un peu séparation entre le corps et la neshama. Alors on va expliquer ça. Comme par exemple quelqu'un qui n'a pas mangé, d'accord, pendant 10 jours, 15 jours, on a vu dans les camps de la mort, ils ont eu des souffrances incroyables, et qui était à moins 60, et que le gars, il était physiquement mort, d'accord, et quand même, ou des gens qui ont eu des graves accidents avec 54 fractures, et quand même, ils étaient encore là, d'accord, ou des cancers généralisés, le gars dit, écoutez, il n'y a plus rien qui fonctionne à l'intérieur, les membres, à la limite, les membres internes, ils ont fondu, mais le gars, il est là, il parle. Alors, qu'est-ce qui se passe? En vérité, l'expression de la neshama, de l'âme, ouais, elle réussit à fonctionner malgré que le corps n'est pas toujours à la hauteur. Il dit, eh ben, c'est exactement pareil. Il dit que cette logique, c'est que quand c'est un peu comme l'ampoule, vous savez, quand vous avez une lampe, ouais, les lampes torches là, vous avez l'ampoule d'un côté, vous avez les piles de l'autre. Donc les piles, c'est ce qui fournit l'énergie, et l'ampoule, c'est ce qui va fournir la lumière. Mais entre les deux, il y a le petit morceau de métal qui va être le véhicule de l'énergie des piles vers l'ampoule. Et ben c'est comme si la pile, c'était la neshama, et l'ampoule, c'était le corps. Et ce qui donne l'énergie au corps, ce qui donne l'énergie à l'ampoule, c'est ce petit morceau de métal. Ce petit morceau de métal, c'est le lien entre ma neshama et mon corps. Alors, pour nous, ça s'appelle le psychique, ça s'appelle le nefesh, ça s'appelle le conducteur. Surtout que le nefesh, le psychique, dans sa nature la plus profonde, ouais, il est moitié tourné vers le corps physique, ça s'appelle nefesh behemi, et moitié tourné vers la neshama, vers l'âme, et ça s'appelle nefesh eloki. Donc, il va y avoir une influence de l'âme sur le psychique, une énergie qui va être récupérée par le psychique et qui va être véhiculée vers le corps. Et quand elle arrive vers le corps, elle donne ce qu'on appelle la vie. Maintenant, si on regarde du côté du corps, alors on sait qu'à l'intérieur du corps, ouais, la neshama, elle fait comme une espèce de circuit pour donner la vie à l'intérieur du corps. Et quand quelqu'un, par exemple, il va se couper un membre, ben, le membre, il est séparé du reste du corps. Alors au niveau physique, physiologique, ben, il est plus nourri par le système sanguin, donc il commence à dépérir, d'accord, il commence à pourrir. Mais au niveau spirituel, c'est qu'il n'est plus nourri par l'énergie de l'âme. Pour donner une image un petit peu comme dans l'acupuncture, d'accord. Dans la médecine chinoise, on dit que dans le corps, il y a une espèce de route avec des routes et des petits chemins, par où passe une certaine énergie, d'accord. Et là où elle est bloquée, l'énergie, ce qu'on appelle un nœud, alors c'est là qu'il apparaît le symptôme, c'est là qu'il apparaît la maladie. D'accord. Et dans la médecine chinoise, eh ben on va débloquer ces nœuds pour que l'énergie, elle reparte. D'accord. Sous-entendu que le problème et la solution, ils sont entièrement à l'intérieur du corps. Maintenant, eux, ils appellent ça l'énergie. Nous, on appelle ça la neshama. En médecine, on parle d'un espèce de courant électrique qui véhicule les informations, qui véhicule les éléments qui constituent la cellule, les différentes cellules, les échanges entre les cellules, en se baladant à l'intérieur du corps comme ça, de la même manière. Mais venez, on va remonter encore plus loin, d'accord. C'est que si toi tu dis, bah, au niveau physiologique, j'ai compris qu'il y a un courant électrique, alors au niveau de la médecine chinoise, j'ai compris qu'il y a les méridiens par lesquels passe une certaine énergie, alors au niveau psychologique, bah, je comprends qu'il y a des circuits qui vont prendre cette énergie, qui vont la véhiculer à l'intérieur du corps, et au niveau même physiologique, puisque les hormones, c'est connu qu'un dérèglement hormonal, eh ben, il peut créer des problèmes au niveau psychologique et au niveau physique. Quelqu'un qui a un dérèglement de la thyroïde, d'un seul coup, il se met à grossir. Ou alors il tombe en dépression, il s'angoisse toute la journée. Mais en vérité, il n'a pas vraiment de raison de s'angoisser. Mais le dérèglement de la thyroïde, ouais, par les hormones, il va agir sur le corps physique. Ça veut dire que le corps physique, le corps psychique et, entre guillemets, le corps nishmatique, ouais, il fonctionne avec des éléments qui sont parallèles. Donc si on comprend ça, d'accord. Donc, qu'est-ce que c'est maintenant? C'est que la neshama, elle, c'est pas de la matière. On a déjà expliqué 1 million de fois. C'est une énergie pure qui contient la vie. Cette énergie, elle passe à l'intérieur, d'accord, du corps et elle arrive dans la réalité. Maintenant, comme la nature du corps, elle est faite comme ça, de la même manière, la nature de la matière, elle est comme ça. Ça veut dire que même quand je vais prendre une pomme, ben, la pomme, c'est quoi? Ben, c'est des atomes. Ok, mais ça contient aussi quoi? Une forme d'énergie.
Et moi, je vais aller me nourrir, je vais aller prendre l'énergie qui est dans la pomme et qui va me donner des forces. Maintenant, au niveau, encore une fois, au niveau comment ça s'appelle, au niveau de la dimension réelle et concrète, bon, bah, ça correspond en vérité à quoi? Bah, à la nutrition, à l'apport nutritif des éléments et tout. Mais si on va un petit peu plus loin, c'est sûr qu'il y a une certaine énergie à l'intérieur de chaque matière, d'accord? Et la question, elle est de savoir comment est-ce qu'on fait pour puiser cette énergie. Donc vous avez compris que une personne, elle va aller puiser. C'est pour ça qu'on avait expliqué à l'époque que le mot ochel, d'accord, qui veut dire nourriture en hébreu, il s'écrit Aleph, Vav, Chaf, Lamed. Ouais, Aleph, Vav, Chaf, Lamed. Maintenant, la première et la dernière lettre, c'est un nom de Dieu qui représente la bonté. Les deux lettres du milieu, c'est Chaf, Vav, 26, qui correspond à l'attribut de miséricorde d'Hachem. Donc en vérité, qu'est-ce que c'est la nourriture? C'est chesed betor chesed, c'est de la bonté à l'intérieur de la bonté. C'est-à-dire qu'en vérité, le monde, il est nourri par la bonté. Ça veut dire que la bonté qui est dans le fruit, elle va me donner l'énergie pour vivre. Maintenant, encore une fois, il y a des gens qui vont regarder le côté extérieur des choses, c'est normal, ouais. Il y a des gens qui vont regarder la dimension intérieure des choses. Mais il y a quand même des choses bizarres. Ouais, par exemple, quand tu n'as pas le moral, pourquoi la nourriture, elle te donne pas de force, d'accord? Pourquoi l'alcool? Par exemple, l'alcool, ça saoule. Ok, c'est une logique physique, physiologique, d'accord? Et pourtant, quand tu es bien, quand tu es dans la joie, l'alcool, il te fait pas d'effet. Et quand tu es angoissé, que tu es mal, un petit whisky, ça te fracasse. Alors, je comprends pas. Si l'alcool, c'est un effet chimique. Donc, à un moment ou à un autre, il faudra prendre le temps. Ouais, ça ne coûte rien. Et si vraiment, il y a des gens qui trouvent ça débile ou qui trouvent que ça tient pas la route, bon, bah, je les invite à essayer de comprendre que la médecine, avec toute l'évolution qu'elle a pu atteindre, elle est quand même limitée dans beaucoup de domaines, pour pas dire la majorité. Donc c'est pas grave d'avoir une lecture un petit peu plus large et de faire rentrer des éléments différents. Comme aujourd'hui, les gens ils ont des approches dans la médecine différentes, ouais, avec l'homéopathie, l'ostéopathie, d'accord, avec des énergies, avec des modes de la réflexologie, avec la... Enfin, il y a plein de trucs où on interroge le corps, c'est le corps qui répond. Encore une fois, je sais que les vrais bornés allopathes, pour eux, c'est du chinois, ils ne comprennent pas, mais on ne peut pas leur en vouloir. C'est d'ailleurs pour ça eux-mêmes qu'ils ont créé l'antiseptique, c'est pour éviter d'être sceptiques, d'accord? Maintenant, d'avoir l'ouverture d'esprit, de s'imaginer que peut-être qu'il y a une autre lecture, c'est pas très grave, ouais, on le voit. Moi, je m'amuse des fois avec des grands médecins. Alors, posez la question, dites-moi, mais qu'est-ce qui s'est passé là? On avait diagnostiqué, on avait scanné, on avait vu au scanner la tumeur, on avait vu ce problème, on a vu cette maladie, on a vu cette bactérie dans le sang, on a vu des choses qui étaient vraiment prouvées et tout ça, et ça a disparu. Après des prières, après des tzadikim sont intervenus. Alors évidemment, encore une fois, déjà ils vont dire mais non, c'est une mauvaise lecture et tout ça. Moi, je comprends, je peux pas demander à quelqu'un qui fait tellement d'efforts pour ne pas avoir la croyance, d'avoir la croyance. Moi je demande juste une ouverture d'esprit, d'accord? Comme des fois, quelqu'un peut regarder pendant 3h30 une conférence sur l'avenir du passé, d'accord, un sujet débile, ou la probabilité de développer des carottes carrées ou des tomates carrées pour éviter de perdre de la place dans les cajots. Ça ne dérange pas d'écouter un truc aussi débile. Alors maintenant, si on dit maintenant, on va essayer d'avoir une autre lecture, une autre vision, c'est pas grave, d'accord? Eh bien, vous comprenez pas, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est pas très grave. Il faut avoir cette ouverture d'esprit, de comprendre que la vie, elle peut être plus compliquée que les limites intellectuelles que l'on s'est fixées par une certaine logique qui est très restrictive finalement. Donc maintenant, quand on dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la Torah elle est venue, et elle a dit les commandements, d'accord? On sait que la Torah, encore une fois, elle existait avant que le monde existe. Ensuite, Hachem, il a puisé des éléments dans la Torah pour créer le monde. Donc ce monde-là, il est adapté à la Torah. Il y a une correspondance. Ok. Alors après, de savoir que la Torah, elle n'est pas matière. Mais la matière, elle est matière. Mais on sait que maintenant, cette matière, elle est la projection de cette non-matière. Donc en vérité, il y a une dimension spirituelle à l'intérieur de la réalité. C'est normal, puisque comment une dimension entièrement spirituelle comme la Torah, elle a pu produire une dimension matérielle comme la réalité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la Torah, elle va me donner des commandements ou des ordres ou des conseils, ça chacun il le lira comme il le lira, pour savoir
c'est sûr que ça va être adapté à la constitution de la personne et à la constitution de la nature. Puisqu'encore une fois, tout ce qu'on perçoit de la nature, c'est une projection de ce qui est écrit dans la Torah. Donc, puisque l'homme lui-même, c'est une projection de la Torah. Donc il y aura une correspondance naturelle entre la Torah et la nature, et la Torah et l'homme. Alors il dit maintenant, cette logique-là, c'est que quand la Torah elle est venue, ouais, et elle a demandé, par exemple, d'accomplir les mitzvot, ouais, alors on a dit, il y a 248 mitzvot positives, 248 fois la Torah l'a dit, fais cela. Et là, ça veut dire qu'il faut s'engager dans la chose, ouais. Il faut accomplir physiquement, il faut aller, il faut s'asseoir dans la soukha, il faut mettre les téphilines, là, il faut agir. Par contre, des fois, 365 fois, la Torah a dit, ne fais pas cela. Et ça, c'est le principe de la crainte d'Hachem. Ça veut dire que ce sont les choses dont je dois m'écarter. Par exemple, un exemple facile, il y a des choses que tu as le droit de manger, des choses que tu n'as pas le droit de manger. D'accord? La Torah, elle a donné certains types d'animaux qu'on ne peut pas manger, certains produits qu'on ne peut pas absorber. Ok. Maintenant, les gens, ils vont trouver que c'est un peu compliqué, parce que je comprends que je ne dois pas boire de l'eau de Javel, que je ne dois pas boire de l'acide chlorhydrique, mais ils ne vont pas comprendre pourquoi je ne dois pas manger du crabe, et je ne dois pas manger du serpent, et je ne dois pas manger du lion. D'accord? Il dit là, c'est pareil. Que quand il remarque les commentaires, bien que c'est pas ça la raison même de la mitzvah, mais c'est pas grave non plus si la Torah elle-même, elle a une logique, parce qu'ils disent, par exemple, le Rav Elchanan Wasserman, il dit que quand la Torah interdit quelque chose, eh ben, c'est sûr qu'il y a une logique à ça. Maintenant, on n'est pas obligé de penser que ce que la Torah a permis, c'est ce qui est mauvais pour nous, et que ce que la Torah interdit, c'est bon pour nous. Il y aurait plus une logique à penser que la Torah nous a interdit justement ce qui est mauvais pour nous. Comme un père, il va dire à son fils, arrête de jouer avec l'aiguille à tricoter, c'est dangereux, arrête de jouer avec le couteau, il coupe. Et ben, quand la Torah, elle va dire, je sais pas moi, ne convoite pas la femme de ton voisin, ben, je peux comprendre que c'est quelque chose qui peut te déstabiliser. Ouais, quand la Torah, elle va te dire, arrête d'être jaloux, donc ça va développer une maladie psychique qui va te faire imaginer que ton bonheur, il est chez l'autre, et que la propriété de l'autre, c'est la tienne. Donc il va t'entraîner à voler. Donc, de la même manière, quand la Torah, elle te dit, ne mange pas cette chose-là, ils ont remarqué, par exemple, que la Torah, elle a permis de manger les animaux qui sont domesticables. Donc ça veut dire qu'ils ont un certain comportement serein, avec moins de violence. D'accord? Tout le monde comprend qu'un mouton, il est beaucoup moins violent qu'un léopard. D'accord? Maintenant, il y a un certain niveau de violence à l'intérieur de la chair, qui s'inscrit aussi à l'intérieur du sang, et le fait d'absorber ce type de viande, donc ça peut donner aussi un comportement différent. Parce qu'on dit que le monde, il a été fait avec les 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et le carbone, d'accord? Et que dans la chair, ben, il y a beaucoup plus de carbone que évidemment, dans l'eau, d'accord? Il dit le Or HaChaim HaKadosh, il dit que les animaux, ils ont été créés à partir, les animaux terrestres, ils ont été à partir de la terre, et les poissons à partir de l'eau, les oiseaux à partir de l'air, d'accord? Maintenant, quand l'eau, elle est moins violente en potentiel que la terre, donc la concentration de carbone dans la chair, elle va être plus forte chez les animaux violents, ce qui fait que la personne, quand elle va absorber, eh ben, il peut y avoir des déformations au niveau de son mental et ensuite au niveau de sa spiritualité. Donc c'est pareil, le Ramban il dit aussi que la Torah a demandé qu'on mange des poissons avec les écailles et les nageoires. Ben, bizarrement, ce sont les poissons qui vivent proches de la surface, c'est ceux qui sont le plus oxygénés, parce que plus on descend dans la mer, moins il y a d'oxygène. C'est ceux qui auront le moins de maladies de peau, parce que la vase du fond, elle contient tous les microbes, tous les corps qui se déposent, qui se décomposent. Et puis les animaux qui habitent au fond, c'est ceux qui mangent les cadavres des autres poissons, des autres créatures. D'accord? Donc on peut imaginer que la Torah, elle va dire le plus sain, c'est le poisson qui est vers la surface, qui est proche de la lumière, qui est proche de la partie qui est dans la partie la plus oxygénée, et qui va aussi se nourrir dans cette dimension-là qui est extrêmement riche, comme par exemple, c'est là qu'il y a tout le plancton, et le plancton, il est extrêmement riche en protéines. Donc, tu vois qu'il y a une logique, que la Torah, elle t'a dit justement, les poissons que tu peux manger, c'est ceux qui sont, entre guillemets, qui sont bons pour la santé. Et dans chaque dimension,
on peut trouver des parallèles. Encore une fois, même si ce n'est pas la raison profonde qui fait que on mange cela ou pas cela, d'accord? Mais encore une fois, on n'est pas obligé d'imaginer que c'est juste le contraire de, de ce qui est bien pour nous. Donc on peut imaginer que ce que la Torah elle a permis, ben, c'est ce qui est bon pour nous, et que ce que la Torah elle a interdit, c'est ce qui est mauvais pour nous. Maintenant, dans ce rapport qu'un homme il entretient avec la réalité, et en vérité c'est quoi? Eh ben c'est la halakha, la loi, et on a dit qu'il y a des choses qui sont liées, enfin tous les actes en vérité, même si ce sont des actes qui s'accomplissent dans la matérialité, mais qui ont un fondement spirituel, d'accord? Donc automatiquement, qu'on le veuille ou non, cet acte-là, il va contenir une dimension spirituelle. Et dans tous les domaines, c'est la même chose. Ouais. C'est-à-dire que quand quelqu'un il va par exemple tricher dans son commerce, eh ben, il va avoir une perversion de son acte, qui va aussi être une perversion de son esprit, qui va penser tordu, qui va être dans une logique de vol, de convoitise, dans une logique de mal-être, après dans une logique de que l'argent c'est plus important que tout, et puis après qui fait un arrêt cardiaque parce qu'il a eu un dépôt de bilan. Tu peux m'expliquer, toi, quel rapport maintenant? Ouais, le cœur, comment le cœur il sait qu'il y a un dépôt de bilan, il ne le sait pas. Oui, mais le cœur, il est ordonné par quoi? Par le cerveau. Et le cerveau, lui, il va ordonner au cœur d'arrêter de battre. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation qui est insupportable. Parce qu'il y a un dépôt de bilan. Maintenant, pourquoi est-ce que le dépôt de bilan, il fait craquer la personne? Parce qu'elle a concentré toute sa vie sur sa société. Donc, ça veut dire qu'elle a consacré toute sa vie sur l'argent. Donc, elle n'a pas compris que l'argent, c'est juste un moyen et c'est pas un but. Maintenant, ça, c'est quoi? C'est une lecture de la Torah, que la Torah, elle te donne des commandements, et que la spiritualité, elle est toujours prioritaire sur la matérialité. La preuve, c'est que si toi, tu vas perdre en disant la vérité, c'est pas grave. Tu vas perdre de l'argent en disant la vérité, et tu vas gagner de l'argent en volant. Donc, si ta faute, eh ben, elle entraîne une perte d'argent, ou alors si ta mitzvah, elle entraîne que tu gagnes de l'argent, ou le contraire, que la mitzvah, elle entraîne que tu perds de l'argent parce que tu t'es retenu de voler, d'accord? Donc tu vois qu'il y a un lien direct entre ton comportement, ton psychique, d'accord? Qui va être ou perverti parce que tu es devenu un voleur, ou le contraire, quand tu as été un homme honnête toute ta vie, eh ben, tu as une certaine sérénité, tu as une certaine tranquillité, tu as une certaine qualité de vie que tu ne peux pas retrouver chez le gars qui est un escroc, qui a toujours peur, et qui aime tellement l'argent qu'à la fin il a peur qu'on lui vole, du coup il devient parano, ouais, et après il s'énerve, il rejette sa famille, et il devient à moitié fou, après il devient schizophrène. Mais sur la base de quoi? Ben, sur la base qu'il n'a pas accepté que la Torah elle a dit l'otexol. La Torah a dit ne vole pas. Que la Torah elle t'a dit ne touche pas à la propriété de l'autre. Que la Torah elle t'a dit ne convoite pas le bien de l'autre. Que la Torah elle t'a dit ne désire pas la propriété de l'autre. Donc toutes ces lois, en vérité, qui sont des lois applicables dans l'acte, dans la réalité, tu vois, ils ont des retombées directement sur le psychique, et par voie de conséquence, ils ont aussi des liens avec la spiritualité. Donc, ça va être très très compliqué de séparer la matière de la spiritualité. Encore une fois, pourquoi? Parce que la Torah est spirituelle, et c'est pourtant à partir de la Torah qu'on a créé la matière et la réalité. Donc, il y aura toujours un lien entre la réalité et la matière, premièrement. Entre la spiritualité et la matière. Et deuxièmement, c'est que la loi, la halakha, c'est justement la manière de se déplacer à l'intérieur de la matérialité. C'est-à-dire que quand on te dit ça tu peux le faire, ça tu peux pas le faire, ça tu dois le faire, ça tu es obligé de le faire, ça tu n'es pas obligé de le faire, en vérité qu'est-ce qu'on te donne? On te donne un espèce de code de la route du déplacement dans la matière. Or tout le problème c'est quoi? C'est qu'un homme, ouais, il a encore une fois une dimension entièrement spirituelle qui s'appelle son âme, une dimension entièrement matérielle qui s'appelle son corps, et entre les deux, il a le nefesh, il a le psychique, il a le moi. Ouais. Et la question c'est de savoir, son moi, est-ce qu'il va s'orienter vers son corps, et donc devenir une excroissance de son estomac, un être matériel, pour finir par devenir un matériau, ou alors il va orienter son psychique, son moi, vers son âme, et donc devenir de plus en plus spirituel. Alors qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Rappelez-vous le Raphaël Vital. Il disait qu'il y a une dimension chez l'homme qui est la Neshama, une dimension qui s'appelle la Klippa, c'est-à-dire la dimension négative, l'impureté. Maintenant, l'impureté, c'est quoi? C'est Touma. Et Touma, c'est quoi? C'est l'impureté, c'est aussi les mêmes lettres que Atum. Et Atum, c'est bouché. Donc ça veut dire qu'il y a des canaux existentiels qui sont le lien entre l'âme et le corps, c'est-à-dire que le corps va être nourri par l'énergie de l'âme, mais si ces canaux ils sont bouchés
par la Touma. Et la Touma, c'est quoi? C'est l'état d'être de la mort. Donc automatiquement, le membre qui n'est plus nourri par l'énergie de l'âme, il meurt. Maintenant, comment on appelle l'apparition du signe que le membre n'est plus nourri par l'âme? On appelle le symptôme. Maintenant, ça dépend si on démarre de l'intérieur ou on démarre de l'extérieur. Donc quelqu'un il démarre de l'intérieur, ouais, de l'extérieur, il va dire ah, vous avez une carie, d'accord. La carie c'est quoi? Bon, il y a une espèce de bactérie qui a attaqué la chair de la dent, d'accord, et qui est liée elle-même au fait qu'il y a du sucre, qu'il y a un mauvais nettoyage, que bon. Mais cette carie-là, elle a pu prendre parce qu'il y a une certaine fragilité. Cette fragilité, elle correspond aussi à l'énergie qui est diffusée à l'intérieur de l'âme. Et cette énergie-là, du corps, et cette énergie, elle vient aussi de l'intériorité. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se séparer l'un de l'autre. Et c'est encore plus marquant dans les maladies qui sont liées directement au psychique. D'accord? Les gens qui ont des problèmes de peau, des gens qui ont des psoriasis, des zonas, des choses comme ça, ils vont aller voir des dermatologues, on va leur donner des pommades, après on va leur donner des médicaments qui vont empêcher la propagation et après qui vont leur fragiliser la peau. Mais en vérité, tout le monde sait que le corps, c'est un écran d'affichage. D'accord? Donc si vous voyez un truc qui apparaît sur l'écran de l'ordinateur, vous ne dites pas que l'écran il n'est pas bien, vous avez compris que c'est la tour qui a un problème. Or, la tour, elle est fermée et elle envoie des impulsions vers l'écran. Et bien, l'intérieur du corps, le psychique, le psychanalytique, c'est quoi? C'est l'intérieur de la tour qui envoie des énergies, qui envoie des messages, des signaux vers l'écran et c'est ce qui apparaît sur l'écran. Donc, en vérité, ce qu'on voit apparaître sur le corps, ça n'est que le symptôme du dérèglement qui s'est passé avant. Vous me suivez ou... Une fois, une dame, elle est venue, elle m'a dit, voilà, j'ai des gros problèmes de couple. Ah bon, j'ai dit, c'est quoi votre problème? Elle me dit, en vérité, je veux plus que mon mari me voie, ni me touche. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? En vérité, bon, bah, j'ai une maladie de peau. Ah bon, vous l'avez depuis quel âge? Depuis l'âge de 12 ans. Bon, au début, je me suis un peu forcé, mais maintenant, j'y arrive plus. Je dis, alors, vous avez été voir comment ça s'appelle? Une dermato. Elle a dit, oui, bah, en fait, c'est dans le psychique. Elle a été voir un psychologue, ça fait 2 ans. Alors moi, je lui ai posé une seule question. Je lui ai dit, est-ce que vous aimez votre corps? Elle m'a dit, non, je me trouve maigre, je me trouve moche, je suis pas, je veux même pas me regarder, à plus forte raison que je veux pas que mon mari me regarde. Maintenant, le fait de refuser de regarder son corps, d'être en accord avec son corps, d'aimer son corps. Or, c'est quoi aimer? On a expliqué 1 million de fois. Ahava, l'amour, c'est Ahava. Et Ahava, c'est la même valeur numérique que 1, Echad. Donc ça veut dire que aimer, c'est faire un. Donc maintenant, quand toi, tu aimes ton corps, ça veut dire que l'énergie de ton âme, elle fait un avec ton corps. Donc elle va nourrir. Mais quand toi, tu fais deux avec ton corps, parce que tu refuses ton corps, donc l'énergie de ton âme, c'est-à-dire la bonne volonté, elle ne va pas arriver jusqu'à la cellule. Et ce corps qui n'est pas nourri par cette énergie spirituelle, eh bien, il fait apparaître un symptôme. Surtout qu'en plus de ça, c'est à double tranchant, parce que de ton côté, toi, tu n'aimes pas ton corps, d'un autre côté, tu veux pas que l'autre le voie. Donc comment tu vas faire pour rejeter l'autre? Il faut que tu trouves un système, d'accord? C'est-à-dire de ne pas être désirable. Et donc, et après, ça tourne en rond, entre le regard de l'autre et ta propre désaffection personnelle, plus le regard de l'autre, et hop, ça fait apparaître le symptôme. Bon, je sais que ça peut paraître simpliste, vous pouvez le compliquer, ça ne change pas grand-chose, d'accord? Mais toutes ces maladies qui sont liées au stress, ces maladies qui sont liées à l'angoisse, ces maladies intestinales qui sont liées au mal vécu des choses, ou le fait qu'on se prend la tête, mais comment tu vas, quel rapport? Maintenant tu dis, ouais, le gars il a des problèmes intestinaux, mais il n'arrête pas de s'angoisser, il passe sa journée aux toilettes, et puis il a des blocages à l'intérieur, d'accord? Mais encore une fois, c'est simpliste, mais c'est un circuit. Donc quand tu bloques le circuit, ouais, maintenant tu peux le bloquer au niveau intestinal, tu peux le bloquer au niveau des reins, ouais, avec le stress, tu peux avoir des problèmes de reins. Tu peux le bloquer au niveau sanguin, d'accord? Tu peux le bloquer au niveau cardiaque. Tu peux le bloquer au niveau du cerveau. Ouais, tu peux m'expliquer pourquoi quelqu'un qui est très très nerveux ou qui a une très grande peur, il peut faire une rupture d'anévrisme. Quel rapport? Il dit oui, tu comprends. Arrêtez de penser qu'on est de la viande. Arrêtez. Ouais, on n'est pas de la viande. On est de la viande et dedans, on est du psychique, comme de l'électronique,
et dedans, on est encore du spirituel. Et les trois vont ensemble. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est quand il vient, la Torah, elle parle, par exemple, des langages bizarres. Dans la Gemara, elle dit, par exemple, Achash Berosho, Yasok Batorah. Celui qui a mal à la tête, eh ben, qu'il étudie la Torah. Achash Beraglo, celui qui a mal aux pieds, il doit étudier la Torah. Tu dis, mais je ne comprends pas quel rapport. Ouais, le gars, il a mal aux pieds. Ben, peut-être qu'il a une entorse, peut-être qu'il a de l'arthrose, peut-être qu'il a pris un coup, il s'en est pas rendu compte. Ouais, donc il faut qu'il aille, ben, il faut du chaud, il faut ou de la glace, ou il faut mettre de la pommade, ou il faut faire de l'exercice, il faut... D'accord? C'est logique. Oui, la partie physiologique, je suis d'accord avec toi. Mais on a dit, puisque le fond du problème, il est spirituel, donc la Torah, elle va directement à la solution. La solution, le dérèglement, il est par rapport à la Torah, la solution, elle est par rapport à la Torah. Pourquoi c'est comme ça? Alors si on remonte encore plus, ouais, on sait que la maladie, en soi, en fait, elle peut avoir deux objectifs. Soit un objectif de kapara, c'est-à-dire une expiation par rapport aux fautes qui ont été commises, soit en tant qu'avertissement, c'est-à-dire qu'on prévient la personne et dit « Ah, il faut arrêter de faire ça. » Ouais. Et là aussi, encore une fois, si vous trouvez que c'est un petit peu anxiogène et culpabilisant, mais c'est comme dans ton couple, d'accord? Si tu vois que ton mari il est nerveux, et si tu vois qu'il ne te répond pas, ou si tu vois qu'il ne te fait plus de bisous, ou si tu vois que ça fait 4 ans que vous n'avez plus de relation, tu peux réfléchir. Tu peux réfléchir. Ouais, tu dis, bah, notre couple va mal. Mais non, votre couple va très bien, ça n'a rien à voir. Mais si, notre couple, il va mal. Ouais, alors maintenant, tous ces signes-là, qu'il ne parle plus, il se cache dans les toilettes pour envoyer des textos, et il a mis un code, c'est des symptômes. Des symptômes que ton fou est malade. Maintenant, soit des fois, c'est une capara, d'accord? Les problèmes de couple, ça peut être que, en vérité, tu as trop d'orgueil, donc tu fracasses l'orgueil. T'es trop radin, donc tu dois être généreux. Et ça, en vérité, c'est une capara. Ça veut dire que c'est une réparation des mauvaises qualités que tu as développées qui t'amènent à tes problèmes de couple. Ou alors, c'est un avertissement. Ça veut dire le signal d'alarme, il s'allume. Ouais, chérie, on parle pas assez. Chérie, il faut qu'on fasse des choses ensemble. Chérie, tu me regardes pas. Chérie, tu me fais jamais de compliments. Ça, c'est des avertissements. Et ben, c'est exactement pareil. La maladie, quand elle déclenche, en vérité, c'est quoi? C'est le corps qui tire le signal d'alarme. C'est pour ça que ça s'appelle maladie. Parce que on dit le maladie, le mal a dit. D'accord? Donc, de la même manière que même quelqu'un qui n'est pas croyant, bah, quand il voit que les résultats sanguins, ils sont affolants, au niveau du sucre ou au niveau du... Eh ben, ça lui tire le signal d'alarme. Quand il a une douleur quelque part, ça lui tire le signal d'alarme. Quand il voit qu'il n'arrive pas à respirer ou qu'il a les bronches qui sont combrées, ouais, eh ben, ça lui tire le signal d'alarme. Quand il a des douleurs dans la tête bizarres, malgré qu'il est reposé et qu'il a bien dormi et qu'il a le moral, eh ben, ça lui fait peur, ça tire le signal d'alarme et il va faire des radios et éventuellement des scanners et ras de shalom, des biopsies pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais il y a toujours un signe, il y a toujours quelque chose qui se passe. Maintenant, ici, exactement pareil. Il dit maintenant, où la maladie, donc on a compris l'apparition du symptôme, tu la considères comme un avertissement, le bon Dieu, il te dit, oh, ça y est, ça suffit de le délire, d'accord? Ou alors, comme une capara, d'accord? Non, mais non, la logique, elle est simple. C'est pour ça, par exemple, que un des seuls exemples de maladie dont parle la Torah, c'est la tsaraat. La tsaraat, c'est quoi? C'était une forme de lèpre. C'est pas la lèpre qu'on connaît, mais c'est une forme de lèpre, une espèce de maladie de la peau, qui apparaissait chez la personne qui faisait la shonara. D'accord? Qui faisait de la médisance. Et quand elle faisait la shonara, automatiquement, ouais, on devait la mettre dans... elle avait une tache qui apparaissait sur le corps, ou sur tout le corps, sur toute la peau. Des fois, c'était une tache qui apparaissait sur le vêtement. Des fois, c'est une tache qui apparaissait sur les murs de la maison. D'accord? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? On amenait le Kohen. Et c'est le Kohen devait constater, voir qu'effectivement, il y a eu cette tache qui apparaît. Ensuite, on mettait la personne en isolement. D'accord? Pendant une semaine, 2 semaines, un mois. Et à chaque fois, le Kohen, il devait venir voir si la taille de la tache, ouais, il y a des lois très précises, elle est blanche, il y a un poil au milieu, il y a un truc quand c'est sur le corps, après sur la maison, il y a une espèce de, comme de moisissure, un peu bizarre, ouais. Et toutes les pierres qui ont été touchées par ça, on devait les sortir et les jeter, ça ne suffit pas de nettoyer. Donc encore une fois, c'est un symptôme qui est matériel, mais c'est une maladie qui est spirituelle. Ok. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est la lecture de ces différentes étapes, d'accord? Que quoi? Que la personne, numéro un, on l'isole. On l'isole. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle réfléchisse. D'accord? Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? D'accord? Moi, c'est comme quelqu'un me dit, ouais, Arben Chetrit, ma femme, elle est partie de la maison.
elle est folle, elle est influencée par ses parents. Je lui dis, dis-moi, à ton avis, qu'est-ce que dans ton comportement a pu générer une chose pareille? L'autre, il dit, ouais, mais ma femme, elle pleure toute la journée. Je dis, mais à ton avis, qu'est-ce qui a pu générer dans ton comportement une chose pareille? L'autre, il dit, mais ouais, mais mon mari, il me ment tout le temps. Ouais, ouais, je lui dis, mais est-ce que vous lui mettez la pression? Est-ce que vous le saoulez? Est-ce que vous le stressez? Elle dit, oui, je le stresse parce que j'ai pas confiance en lui. Et bien, quand tu stresses les gens, ils deviennent hypocrites, ils se mettent à mentir. Donc, ça veut dire que quand il m'arrive quelque chose, que ce soit dans mon couple, ou avec mes enfants, ou avec moi-même, ou avec ma vie, ou avec mon commerce, ou avec ma santé, il faut que je me pose la question, ça s'appelle Ipashpesh Bemarasav, je dois réfléchir à l'intérieur de moi, ouais, on dit en français, je prends du recul, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi je me mets dans un état pareil, pourquoi je crie, pourquoi je pleure sans raison, peut-être je suis en dépression, ouais, je pense toujours que c'est la faute des autres, pourquoi j'arrive pas à me remettre en cause, pourquoi ça veut dire que j'ai pas remonté la traçabilité dans le malaise pour aller chercher à l'intérieur. Ouais. Et ça, c'est un des phénomènes de la teshuva. Dans la teshuva, c'est quoi la teshuva? Les gens croient, la teshuva, ça y est, je suis devenu religieux. Non, la teshuva, c'est un process qui fonctionne dans toutes les étapes de la vie. Pourquoi? Parce que vous savez que dans la teshuva, il y a 3 étapes. Tu dois arrêter de fauter, tu dois regretter ce que tu as fait dans le passé, et tu dois prendre des résolutions pour l'avenir. Alors venez, on réfléchit. Pourquoi est-ce que cet acte-là, de teshuva, de repentir, il doit être inscrit dans les 3 axes? L'axe du présent, l'axe du passé, l'axe de l'avenir. Mais c'est dans n'importe quel domaine. Voilà, quelqu'un, il fait de la peine à sa femme, ouais, parce qu'il lui dit des gros mots, ou alors il la trompe. Ben, numéro 1, il doit arrêter de faire ça, c'est le présent. Après, il doit réfléchir qu'est-ce que dans son passé de couple a pu provoquer une chose pareille. Donc il analyse son passé. Et après, il doit aménager son avenir pour que ça ne recommence plus. Donc vous voyez bien qu'en fait, un acte, il est toujours ancré dans le passé et ancré dans l'avenir. Donc quand on veut changer, quand on veut évoluer, on change tout en même temps. C'est pareil. Alors le gars, il voit qu'il a un taux de sucre très élevé. Eh ben, il doit réfléchir. D'abord, il doit manger moins de sucre. Après, il doit analyser dans son passé quel comportement il a et pourquoi il prend tellement de sucre. Qu'est-ce qu'il va chercher? Qu'est-ce qu'il veut compenser dans le sucre? Ouais. Parce que tu prends un petit carreau de chocolat pour te détendre, ça va, mais quand tu manges 4 tablettes, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc tu regardes ton passé, et après tu vas aménager ton avenir, de faire attention, de ne pas laisser traîner ça à la maison, et de prendre sur toi, de faire du sport, et de compenser différemment. Ouais, quand tu es stressé, au lieu de manger du chocolat, tu écoutes de la musique, tu fais de la relaxation, tu fais de la respirologie, là, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, tu respires, tu apprends à respirer. Donc tu vois, qu'est-ce que tu as fait? En vérité, tu as fait teshuva sur ton problème de sucre, tu as fait teshuva sur ton problème de colère, tu as fait teshuva sur ton problème de couple. Il dit cette lecture-là, en fin de compte, qui est thérapeutique, et pour ça, on voit qu'il n'y a pas de différence, d'accord? Que ça soit un domaine qui soit psychologique, ou un domaine qui soit religieux, ou un domaine qui soit physiologique, c'est toujours le même esprit, ouais, on doit aller chercher la cause et l'analyser pour y savoir comment est-ce qu'il faut faire. Et bien, bizarrement, dans la maladie, c'est la même chose. Ouais, la maladie, dès que le docteur y vient, donc comme le Cohen, il constate la chose, il constate le symptôme, hop, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, il faut prendre un rendez-vous chez un spécialiste. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller dans le monde hospitalier, tu vas aller voir le spécialiste, tu vas être dans la salle d'attente. Mais c'est très intéressant. Pourquoi ça s'appelle une salle d'attente? Parce qu'une salle où on attend. Ouais. Alors réfléchissez. Quand vous allez voir un cardiologue, vous allez voir, je sais pas moi, un spécialiste de n'importe quel domaine, tous les gens qui sont là, en vérité, ils ont le même problème que toi, en gros, parce qu'ils viennent pour des problèmes ORL, ou des problèmes cardio, ou des problèmes neurologiques. Donc ils ont tous des problèmes du même domaine. Et puis on est là dans la salle d'attente en train d'attendre le rendez-vous. Et puis des fois, il faut 6 mois pour avoir rendez-vous, parce que c'est un niveau très critique, et c'est une personne qui est très dure à contacter et tout ça. Et donc déjà, le temps que tu attends le rendez-vous, tu réfléchis. Après, quand tu es dans la salle d'attente, tu n'as rien à faire. Bon, il y a des revues là, mais bon, elles datent de 95, 2002. En plus, tous les bons articles, ils ont été coupés. Du coup, tu n'as rien à faire. Et tu commences à réfléchir. Ouais, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Pourquoi je suis arrivé à cette maladie? Pourquoi je suis arrivé à ce mal-être? D'accord? Et bien ça s'appelle la salle d'attente. C'est-à-dire, en vérité, et c'est marrant parce qu'en hébreu, ça s'appelle esger. D'accord? Esger, ça veut dire enfermement. Ça veut dire isolement. Ouais, comme aujourd'hui, d'accord, on est obligé de s'isoler, on est obligé de s'enfermer, on est obligé
on a beaucoup de temps, on peut rien faire, d'accord, on peut pas côtoyer les gens, on peut pas aller faire du sport, on peut pas aller à des soirées, on peut pas aller en boîte, on peut pas aller au restaurant. Donc, comme si le bon Dieu, il nous donne rendez-vous avec nous-mêmes. Il y a là, 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 là. Je vous ai donné des occasions de réfléchir, vous n'avez pas trouvé. Ah tiens, moi je vais vous trouver. Hachem, il prend l'agenda et il marque. D'accord? Ça veut dire qu'en vérité, la maladie, c'est un appel au secours du corps. D'accord? Maintenant, une fois j'avais un cousin comme ça qui courait comme un fou dans le business. Il allait là, il allait là, il allait là. Et il avait un gros problème avec un de ses enfants. Je lui ai dit, écoute, il faut que tu t'assoies, tu prends le temps, tu parles avec ton fils et tout. Il est dans l'âge où il a besoin de toi. Il est dans la crise. En plus, il a une mauvaise influence. En plus, il est influençable. Il peut vraiment partir en sucette complète. Il m'a dit, écoute, j'ai pas que ça à faire, j'ai pas le temps. Sa mère, sa mère, c'est sa femme. Elle a qu'à l'emmener chez un psy. Moi, j'ai pas la tête. Voilà, il y a de l'argent, il y a ce qu'il faut. Alors, je lui ai dit, tu sais, ton fils, il t'a donné un rendez-vous. Il t'a appelé, il t'a dit, papa, je veux te parler. La maladie, elle t'appelle, elle dit, occupe-toi de moi. Le corps, il dit, occupe-toi de moi. Et toi, tu veux pas. Tu veux pas t'arrêter, tu veux pas. Alors je lui dis, écoute-moi bien. Dans la vie, c'est comme ça. C'est ou toi, tu t'arrêtes, ou c'est la vie qui t'arrête. Il m'a dit, j'ai pas compris. Je dis, ben, on verra. Ben, lui, c'était à Moscou. D'accord, il revenait d'un très gros business là-bas. Puis en descendant de l'avion, il a fait un espèce d'arrêt cardiaque. Paf, il est tombé. Ils l'ont sauvé in extremis. Puis il était dans son lit comme ça. Ils l'ont rapatrié en urgence. Il n'avait pas le droit de bouger, rien, rien, rien. Ouais. Je suis rentré dans la salle, dans la chambre pour le voir, et il m'a fait un clin d'œil comme ça. Parce qu'il ne pouvait même pas tourner la tête, même pas bouger, il ne pouvait rien faire. Il m'a dit, si vous bougez, vous mourrez. Donc la seule chose qu'il pouvait faire, la seule chose, il ne pouvait pas traiter de business, il ne pouvait pas aller visiter des immeubles, il ne pouvait pas aller voir des produits, il ne pouvait pas signer des contrats, rencontrer des clients, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas prendre l'avion, prendre la voiture, rien. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est réfléchir. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Ça veut dire que quand toi, tu ne te donnes pas du temps pour réfléchir, le bon Dieu, il prend ton agenda, il te marque. Il te marque. Après-midi, réflexion. Semaine, réflexion. Des fois, 6 mois, réflexion. Des fois, 1 an, réflexion. Pourquoi? La preuve, c'est que les gens, quand ils ont subi des grands traumatismes au niveau médical, ils disent, il faut que je change de rythme de vie, il faut que je change mes habitudes, il faut que j'ai une autre approche de l'argent, du stress, de la famille, de mon couple, il faut que je change de priorité. C'est ce qu'on appelle en français la teshuva. C'est ça la teshuva. Les gens croient la teshuva, c'est d'être shomer Shabbat et de manger kasher. Et ça, c'est évident. Mais en vérité, quand la Torah, elle te dit, fais le Shabbat, c'est vrai, il y a un commandement positif qui s'appelle Shabbat Tishmeru, vous garderez mes Shabbats, avec toutes les lois du Shabbat. Mais ça constitue aussi un arrêt, stop. D'accord? Un arrêt. Ça veut dire tu cours, tu trucs, tu arrives Shabbat, tu es obligé de te détendre, c'est la loi. Tu es obligé d'arrêter de penser à ton magasin. Ouais, tu dois te consacrer à ta famille, tu dois te consacrer à la spiritualité, tu dois te consacrer à la prière. Donc en vérité, c'est cet arrêt-là qui donne la force. Même les cancérologues, ils disent qu'une personne qui s'arrête de fumer un jour par semaine a moins de chances d'attraper le cancer qu'une personne qui fume tous les jours. Comme si la coupure, elle donnait de l'oxygénation. Elle arrête. Stop. Il faut un Shabbat dans ton travail. Ouais. Il faut un Shabbat dans ton couple. De temps en temps, il faut partir tous les deux, même si vous avez une grande famille, faire un petit voyage à Prague ou à Venise. Faites-vous plaisir, allez kiffer, tout ça. Parce que quand vous êtes mariés, vous étiez deux. Bon, maintenant, vous êtes 13, à cause de tous les gosses qui sont nés. Mais il ne faut pas oublier que le couple, il a besoin d'être ressourcé, il a besoin d'être nourri, il a besoin d'être régénéré. Donc maintenant, vous faites une coupure de la famille pour votre couple. De la même manière, toi, personnellement, il faut que tu fasses une coupure pour te détendre, pour réfléchir, pour être bien. Les gens ils disent non, 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 le travail, les obligations, le travail, la conscience, la constance, le travail, les obligations, burn-out. Burn-out. D'accord? Mais c'est quoi? C'est le trop-plein. D'accord? C'est la goutte qui a fait déborder le vase. C'est que tu as trop tiré sur la machine. Parce que le gars, il était à 14 expresso, 4 paquets de Marlboro rouge, plus quelques vitamines illégales pour se booster. Le corps, il n'a pas suivi, le cœur n'a pas suivi. Et hop, le gars, il a craqué. Donc tu vois quoi? Tu vois que le rapport avec la maladie, le rapport avec le corps, le rapport avec le psychique, le rapport avec le spirituel, c'est très très difficile de séparer. Pourquoi? La preuve, c'est que la maladie, elle apparaît
sur un certain terrain. D'accord? Ils appellent ça le terrain de la maladie. Maintenant, quelqu'un, il a un terrain fragile. Bah, automatiquement, la maladie, elle peut frapper plus fort. C'est logique. Vous avez bien compris que quelqu'un qui n'a pas le moral, qui est mal dans sa peau, qui est angoissé, qui a tout raté, qui pense à la mort toute la journée, qui à part ça ne se nourrit pas, ne dort pas bien et prend beaucoup d'alcool, ah bah, il peut attraper n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il a un terrain fécond qui peut absorber n'importe quoi. C'est comme si vous prenez un bloc de granit et vous prenez une éponge. Ben si vous passez le bloc de granit sur de l'eau, vous l'essuyez là, il n'y a rien qu'à pénétrer. Mais si vous prenez une éponge et vous le passez sur l'eau, elle est absorbée par l'éponge. Pourquoi? Parce qu'il y a de la place dans l'éponge. Il y a du vide. Donc si ta personne elle est pleine, si ta personne elle est forte, si ta personne elle est bien dans sa peau, si ta personne elle n'est pas en culpabilité, elle n'est pas en mal-être, elle n'est pas en peur, elle n'est pas en angoisse, c'est plein à l'intérieur. Comme c'est plein, ça pénètre pas. C'est pour ça que toujours Rav Dessler il dit, il ne faut pas soigner la maladie, il faut soigner le malade. Soigner le malade, ça veut dire renforcer le malade, renforcer les défenses du malade, renforcer l'énergie du malade, renforcer le bien-être du malade, renforcer le moral du malade. Maintenant, plus le malade est fort, plus la maladie est faible. Mais si le malade est faible, la maladie est forte. C'est le principe des vases communicants. Bon, une phrase très connue de Ben Chetrit, que je vous ai citée souvent, j'ai dit le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Si tu es vide à l'intérieur, ça rentre. Maintenant que ça soit une remarque mal placée de quelqu'un qui te fait très mal, mais pourquoi elle te fait mal? Il n'y a que deux solutions. Soit tu es concerné, soit tu n'es pas concerné. Si tu n'es pas concerné, ça ne doit pas te faire mal. Le gars il te traite de blond alors que tu es brun, ça ne te dérange pas. Mais si quand le gars il te traite d'imbécile, tu as envie de mourir, c'est qu'il doit avoir une résonance à l'intérieur. Donc peut-être que toi tu n'es pas entièrement convaincu d'être un mec bien, d'être un gars solide, d'être un gars accompli, d'un gars développé. Alors rappelez-vous cette force, c'est que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il a deux démarches. Première démarche, il te rend inconscient, il t'empêche de développer ta force d'affirmation, ta maturité, ta connaissance dans la Torah. Ça, c'est la première étape. Après, il te fait fauter. Et après qu'il te fait fauter, paf, il bascule, il te rentre dans la culpabilité, dans l'angoisse, dans la peur des conséquences. Donc, tu es foutu avant, après. Avant, parce que tu étais un inconscient ou un imbécile, ça dépend comment tu articules. Et après, parce que tu es tellement culpabilisé, tu es tellement mal, que tu t'attends à prendre la claque, et donc, du coup, en ayant peur de prendre la claque, tu prends la claque. Comme tu attires les claques. Même dans la vie, c'est pareil. Quand le mec il passe toute la journée à dire le magasin il est mal placé, il est trop sombre, ça se voit pas de la rue, les gens ils n'ont pas envie de venir, la marchandise n'est pas bonne, tu m'étonnes qu'il dépose le bilan. Mais il a pourri son magasin. Celui-là c'est pareil, il dit ouais, ma maison elle est moche, elle est pas bien, elle n'est pas éclairée, elle n'est pas lumineuse, elle n'est pas orientée au bon endroit, elle est froide, et puis elle n'a même pas envie de vivre, elle est hantée, il y a des gens qui sont morts dedans, il y a sûrement un mec qui s'est pendu un jour. Mais c'est normal qu'il devient cinglé avec cette maison, il s'est rendu fou. D'accord? Alors quand tu vois qu'il y a des gens qui arrivent à survivre 30 ans dans une cellule parce qu'ils ont été condamnés, et en plus innocemment, ils étaient innocents, ils ont été condamnés par l'erreur. Pourquoi? On dit en français, ils se sont fait une raison. Ils se sont fait une raison. Ils se sont fait une raison. Raison, c'est quoi? C'est raisonnable. Si la raison, elle est plus forte que l'émotion, tu peux survivre. Mais si l'émotion, elle est plus forte que la raison, tu vas devenir cinglé. Alors comment ça s'appelle que l'émotion, elle est plus forte que la raison? Ça s'appelle la prise de tête. Maintenant, si ta tête, elle est prise, c'est qu'elle n'est pas prise par toi. Donc, elle est prise par un élément extérieur. Maintenant, cet élément extérieur, nous, on l'appelle l'Yetzirah. Toi, tu l'appelles la névrose, l'angoisse, les nerfs, l'influence de l'extérieur, le harcèlement, la souffrance, comme tu veux. Mais, encore une fois, il peut y avoir une agression extérieure, mais il y avait de la place dedans. Pour que ça rentre. Donc, toi, tu es responsable de ton terrain. Donc, quand on te dit tu manges bien, équilibré, tu dors bien, parce que tu récupères des forces, tu as le moral, tu fais des choses qui te font plaisir, et tu as un équilibre au niveau du mental, tu as un équilibre au niveau de ton travail, tu as un équilibre au niveau spirituel, d'accord? Tu es bien dans ta relation avec le bon Dieu, tu es bien dans ta relation avec
avec l'autre, tu es bien dans ta relation avec ton couple, tu es bien dans ta relation avec tes enfants, tu fais ce que tu as à faire, tu restes toujours dans ton équilibre, tu trouves toujours de quoi alimenter une dynamique de réalisation, d'accord? Toujours des projets, toujours des moyens, toujours des résultats. Mais qu'est-ce qui va t'arriver? C'est pour ça que le Zohar il dit Kefi ishtanut amarot, car ishtanut amidot. Une espèce de. Peut-être ça correspond peut-être à l'équilibre hormonal. Les marottes, ça veut dire qu'il y a des espèces de flux à l'intérieur du corps qui peuvent déclencher des effets négatifs. D'accord? Une fois, un médecin il m'avait expliqué qu'un dérèglement hormonal, il peut avoir des effets hallucinogènes. C'est-à-dire que la personne, elle voit des gens qui se mettent à marcher sur les murs. C'est un effet chimique. C'est pas psychique, c'est chimique. C'est-à-dire qu'avant d'avoir du chimique, il y a du psychique. Non, avant d'avoir du psychique, il y a du chimique. C'est-à-dire que le chimique, il peut influencer l'effet hallucinogène jusqu'à la dépression. Mais d'un autre côté, le psychique, il peut avoir un effet sur le chimique. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir le moral, d'être négatif, d'être mal dans sa tête, mal dans sa peau, ça fait qu'il y a un dérèglement hormonal qui va provoquer encore des effets au niveau du psychique. Et ça tourne en rond. Donc c'est pour ça que quand la personne, elle fait attention à son équilibre, étant donné qu'il y a les trois parties, la partie physique, la partie psychique et la partie de l'âme, donc c'est normal que quelqu'un, au niveau de son corps, il va avoir un comportement équilibré, au niveau de son psychique, il va avoir un comportement équilibré, mais s'il est dans la colère, dans la peur, dans les nerfs, dans la convoitise, dans les stress, tu m'étonnes qu'au bout d'un moment, il va péter un câble, c'est logique. Et au niveau de sa neshama, la neshama, t'as une neshama. Ta neshama, elle a besoin des téphilines, elle a besoin de la cache-route, elle a besoin que tu te laves les mains quand tu te réveilles le matin, elle a besoin que tu t'assoies dans ta souka, elle a besoin que tu fasses le Shabbat, elle a besoin, ta neshama. Tu dis, ah non, vous savez, je suis pas religieux, je suis pas pratiquant. Ça change rien? Ça ne change rien, parce que c'est un besoin. C'est comme si tu dis que l'équilibre psychologique n'est pas forcément nécessaire. On peut vivre dans un endroit avec de la pression, avec de la menace, avec des coups et de la violence, et grâce à Dieu, très bien dans sa tête. Mais non, baba. De la même manière que ton corps, il a besoin d'énergie positive, et il a besoin d'exprimer, d'extérioriser les énergies négatives, même dans la respiration, on absorbe l'oxygène, on rejette le gaz carbonique. Donc quand tu bouffes, il y a des toxines que tu vas éliminer dans les toilettes. Ouais. Il y a des choses négatives que tu vas éliminer dans la transpiration. C'est normal. De la même manière dans le psychique, d'accord, on absorbe des chocs, donc on a des toxines psychiques, il faut qu'on les élimine. Et par contre, on a besoin de vitamines psychiques, comme le moral, comme le bien-être, comme l'amour, comme la lumière, comme la musique, qui vont nous recharger les batteries au niveau du psychique. Et au niveau de l'âme, c'est pareil. Après, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que les trois pôles, il faut les faire fonctionner, et en plus de ça, qu'il faut les faire fonctionner ensemble. D'accord? Ça veut dire que un, il fonctionne avec l'autre, puisque un, il est impactant de l'un à l'autre. Alors si c'est ça, alors qu'on a compris tout ça, donc en vérité, on voit clairement qu'il y a un lien entre le psychique et entre la neshama et le corps. Donc quand la Torah elle est venue, elle nous a dit, dans le pasouk, que le fait que vous gardiez mes mitzvot et tout ça, qui ani Hashem rofecha, je suis l'Éternel, votre médecin, on a dit, ou alors je suis l'Éternel qui vous soigne, c'est qu'il y a deux lectures. On a dit soit que le comportement en 100% en accord avec la Torah, il n'a plus besoin de médecine, il n'a plus besoin de médecine, ou non, qu'on voit que le Rambam il dit non, on doit prendre des médicaments, on doit se soigner. Donc en vérité, c'est quoi le problème? C'est un problème de à qui ça s'adresse, de qui on parle. J'ai rapporté plusieurs fois cet exemple. Baba Salé, d'accord? Il était malade, il avait des maladies. Et les médecins, ses enfants l'ont obligé à être ausculté. Le médecin a ausculté, il a fait une ordonnance, il a donné les médicaments. Alors, ils ont dit à Baba Salé, maintenant il faut prendre des médicaments. Il a dit non, pourquoi? Il a dit, moi, je vais prier, j'ai compris, je suis malade, je vais prier. Mais Hachem, il m'a demandé de faire ça, et moi je vais le faire. Les médicaments, c'est la capara. Genre, à l'époque du Beth Amikdash, on achetait un veau pour avoir l'expiation. Moi, j'ai acheté les médicaments. L'argent qui est dépensé dans les médicaments, c'est... D'accord? Rav Israël de Sarcelles,
C'est connu. Ouais, il avait 5 maladies mortelles. C'est un très très grand sadique. Mais en vérité, les tzadikim, leur maladie, elle n'a pas de sens, puisqu'en fait, c'est eux qui se rendent malades pour le peuple d'Israël. Quand vous allez chez un rave, un tzadik, et que vous lui dites votre problème, et que vous ressortez en vous sentant mieux, ouais, vous ne demandez pas, moi, est-ce qu'elle est partie mon problème? Ben, le problème, c'est que le tzadik, par amour, il a pris sur lui. Il a pris sur lui. D'accord? Donc les gens qui posent la question la plus idiote du monde, ah, pourquoi les tzadikim y souffrent? Moi, en vérité, ça ne veut rien dire, parce qu'ils souffrent à cause de nous. Pourquoi les tzadikim ils sont malades? Mais ils sont malades à cause de nous, puisqu'ils ils prennent leur maladie. Nos maladies, ils les prennent sur eux. Leurs malheurs, ils les prennent sur eux. C'est connu que le Chafetz Chaim, un jour, un monsieur, il est venu le voir, il a demandé une bracha pour une femme qui était très très malade. Et le Chafetz Chaim, il a dit, ok, je vais prier. Et grâce à Dieu, la femme, elle s'en est sortie. Et 20 ans après, ce monsieur en question, là, c'est sa sœur qui est tombée malade, la même maladie. Il est retourné voir le Chafetz Chaim, il a dit, voilà, il y a 20 ans, je vous ai demandé une bracha pour une femme, et grâce à Dieu, elle s'en est sortie. Donc là, je voulais vous demander de faire une bracha pour ma sœur, qui a exactement la même maladie. Si vous pouvez prier pour elle. Et le Chafetz Chaim, il a dit non. Alors l'autre, il était étonné, il a dit, je comprends pas. Rav, je vous demande rien, je vous demande juste de prier. Je vous demande une bracha. Le Chafetz Chaim, il a dit non. Il a insisté, il a dit non. À la fin, il a dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que peut vous faire? Vous prononcez... Il a dit non, non, non. Il a dit à l'époque, pour la femme que tu es venu me voir, j'ai jeûné pendant 1 mois. Il a dit, aujourd'hui, j'ai plus la force. Je suis trop vieux, j'ai plus la force. C'est beau. Ça veut dire que quand on te dit que les tzadikim, ils sont misbéar kapara, ce sont des autels d'expiation. Ouais, à l'époque, au Beth Amikdash, au temple, il y avait l'autel. D'accord, c'est des pierres. Elles sont taillées, elles sont formées pour former l'autel. Et dessus, on mettait à brûler des corbanotes. Maintenant, tu brûles 2, 3, 10, 1000, 100 000. Tu brûles, ça brûle, mais l'autel, il bouge pas. C'est exactement pareil. Le tzaddik, il prend sur lui la souffrance. Il prend sur lui le malheur. Il prend sur lui les malheurs d'Israël. Et lui, il souffre. Il souffre. Je veux dire, Rav Israël avait 5 maladies mortelles. 5 maladies mortelles. Et qu'est-ce qu'il disait son docteur? Il disait, mais Rav Israël, il va très bien. C'est son corps qui est malade. Alors, comme pour les 3 quarts d'entre nous, nous sommes l'excroissance, ouais, de notre corps. Donc, quand le corps il est mal, nous on est mal. Parce que déjà, quand t'as faim, t'arrives pas à te concentrer. Si déjà, quand t'es vexé, t'as envie de tuer le monde entier, alors imagine quand le mec, il a une maladie. À plus forte raison qu'il est désorganisé. Maintenant, pour les tzadikim, qu'ils ont une séparation très très puissante entre leur esprit et leur corps, ouais, et ben leur corps, il peut être malade, et eux, ils ont la tête très claire. Ils savent où ils en sont, qu'est-ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent. D'ailleurs, Rav Israël, on allait lui poser des questions très compliquées, il avait une clarté dans le raisonnement incroyable. Alors que c'était comment dire, je sais pas, un laboratoire de la douleur. Parce qu'il avait une maladie du nerf, là, de l'œil. Là. Il y a un nerf qui part des dents et qui monte dans l'œil. Ça rend cinglé de douleur. Il avait un problème au niveau des os, je ne sais pas quoi aussi, qui était extrêmement douloureux. Il avait une dialyse qui était aussi extrêmement douloureuse. Donc, comment le gars, avec 3 ou 4 maladies comme ça, qu'un homme normal, il en meurt, il arrive à recevoir les gens, à répondre aux questions, à étudier la Torah. Comment c'est possible? Il y avait aussi un Rosh Yeshiva à Yerushalayim. Lui, il avait un cancer très très avancé. Tellement il devait passer sur le billard, parce qu'il fallait enlever un morceau du côlon, enlever un morceau de l'estomac, enlever un morceau de... qu'à la fin, il ne refermait même pas. Il lui mettait des petits scotch comme ça, parce qu'il savait qu'il allait retourner dans 1 mois. Donc c'est un niveau de cancer incroyable. C'est vrai. Mais il donnait cours quand même tous les jours à l'Yeshiva. Tous les jours. Et un cours à la Yeshiva, un cours de Gemara, c'est très très dur. Ça prend beaucoup de force, ça prend beaucoup d'énergie. Mais il arrive à le faire. Encore une fois, parce que le corps et l'esprit, le corps et la personne étaient séparés. Donc quand c'est des niveaux comme ça, de Vassalé ou de Rav Israël, ouais, c'est là-dessus que le Ramban, il a dit que les tzadikim, eux, ils vont pas prendre les médicaments parce qu'ils sont à un niveau extraordinaire. C'est pas leur niveau. Et à la limite, de les prendre, ça serait considéré comme une faute parce que ça serait un manque de Emouna. Parce ils ont compris que leur fil qui les relie directement à Kadosh Baruch Hu, c'est Hachem qui les nourrit, c'est Hachem qui les soigne. C'est Hachem qui les rend malades, c'est Hachem qui les soigne. Parce que soit par rapport à leur faute, ils subissent une maladie, soit en prenant les fautes des Béné Israël sur eux pour que les Béné Israël soient préservés, et ben c'est pour ça qu'ils souffrent. Donc ils savent pourquoi ils souffrent.
Ah, maintenant, après, comment ils vont prendre sur eux, comment ils vont faire teshuva, comment ils vont prendre en kapara, en expiation pour que les ministres Israël soient sauvés. Ça, c'est le niveau des tzadikim, c'est ça qui parle le Ramban. Mais le Rambam, lui, Maïmonide, ah ben, il a une lecture qui s'adresse un peu plus à tout le monde, c'est-à-dire à nous. Que nous, en vérité, à partir du moment où on n'a pas ce niveau de spiritualité, on n'a pas un écart tellement grand avec notre corps, ouais, et qu'on est, parce que vous avez compris, c'est un curseur. Tu montes le curseur vers la neshama, tu n'es pas dépendant du corps. Tu descends vers le corps, tu es dépendant du corps. D'accord. Donc lui, le Rambam, eh ben, ah oui, c'est ça aussi, je voulais vous dire, que quand on voit ces niveaux-là, par exemple, Moshe Rabbeinu, d'accord, qui était d'un niveau de spiritualité extraordinaire, puisqu'il a pu parler à Hachem, panim el panim, face à face. On sait que c'est marqué dans le pasuk, Lo yarini adam vachai, un homme ne peut pas me voir et rester vivant. Mais Moshe Rabbeinu, lui, le Maharal de Prague, il dit que son corps, il était moins concret que son ombre. Je ne sais pas si vous me suivez. L'ombre, c'est pas concret, parce que c'est l'absence de lumière. Ouais. Et son corps était moins concret que son ombre. Donc, quelqu'un qui a un tel niveau de dématérialisation, il ne peut pas être importuné par des problèmes bassement matériels. Donc quand on vient, on te dit que Moshe Rabbeinu, il n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits quand il a reçu la Torah, tu as compris qu'il n'a pas mangé, mais il n'a pas bu non plus. Ouais, et il n'a pas dormi non plus. Alors, c'est pas possible au niveau physiologique. Oui, alors c'est pour ça que je te dis, quand on parle de personnes comme ça, ouf, la matérialité, les contingences matérielles, physiques, psychologiques, n'ont plus tellement d'intérêt. Parce qu'ils sont très, 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 très élevés. Par contre, le contraire, ouais, quand on est dans la matérialité, quand on est dans le monde physique, quand on est dans le monde réel, quand on est dans le monde concret, et que toute la journée on est en train de se battre par rapport à l'argent, par rapport à notre estomac, par rapport au gâteau, par rapport au sucre, bah, ça veut dire qu'on a un autre niveau. Ouais. Et ce niveau-là, il exige qu'on va avoir des dérèglements qui vont être matériels, des dérèglements spirituels qui vont avoir un lien, encore une fois, notre psychique et aussi avec notre physiologique. Et ces dérèglements, ils vont avoir besoin des réponses physiologiques. Donc effectivement, il va falloir calmer un petit peu le sucre. Effectivement, il va falloir calmer un petit peu le sel. Effectivement, il faut boire plus. Tu bois pas assez. Tu viens, tu dis, ouais, j'ai mal à la tête. Mais c'est connu que le fait de ne pas boire assez provoque des migraines. Parce que ton corps, il a besoin d'eau. On est face à 60% d'eau. Maintenant, tu dors pas assez. C'est normal que tu sois nerveux. Tu dis, ouais, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de choses à faire. Ok, mais ton sommeil, c'est une décompression. Ton sommeil, c'est un moment où le corps, il ressource, il reprend des forces. Toi, tu dors pas. Tu es nerveux, comme tu es nerveux, tu pètes un câble. Et après, tu dis, ah, j'ai des problèmes de tachycardie, j'ai des problèmes de cœur, j'ai des problèmes de nerfs, j'ai des problèmes de relationnel. Mais ben voilà, c'est le sommeil. Là, il faut dormir. Il faut manger. Ouais. Il faut avoir un temps de détente. Il faut avoir un temps de spiritualité. Tu as besoin de la synagogue, tu as besoin de la sociabilité, tu as besoin du bien-être, tu as besoin de l'étude de la Torah, tu as besoin de nourrir. Donc vous avez compris maintenant que le Rambam, lui, quand il va dire eh ben, que si Hachem il a créé la maladie, il a créé aussi le médicament, et que grâce à Dieu qu'il y a des médicaments qui soignent, d'accord, donc on n'a pas le droit de ne pas les utiliser. Donc vous avez compris qu'en vérité, le Ramban et le Rambam, les deux ont raison, que ce qui avait l'air d'être une lecture qui est extrême, en vérité c'est quoi? C'est simplement parce que ça ne s'adresse pas de la même manière, et que les deux lectures, quand on a dit Ki ani Hashem rofecha, car je suis l'Éternel, ton médecin, ou alors Ki ani Hashem rofecha, car je suis l'Éternel qui te soigne, on a compris les deux. Celui qui est entièrement entre les mains de Dieu, parce qu'il est à un très haut niveau de spirituel, donc c'est Dieu qui le soigne. Donc celui-là, il n'a rien à voir avec le médecin. Par contre, Ki ani Hashem rofecha, c'est quoi? C'est que si tu tombes malade, la Torah va te dire comment faire. Donc là, ça veut dire que c'est toi qui vas te situer dans un rapport entre la Torah et la matière, et que s'il y a des exigences de la matière, s'il y a des exigences du corps, il va falloir y répondre, parce que tu es à ce niveau-là. Tu n'es pas un ange, tu n'es pas un malach, tu es un ben adam, tu es un homme. Et un homme, eh ben, il a une nécessité d'utiliser ce que la nature a donné pour faire du bien. Et on sait que le laurier provoque ça, et on sait que je sais pas moi, les cranberries, c'est bon pour les infections urinaires. On sait que la vitamine C, ça permet de traverser l'hiver. On sait que l'huile d'olive, elle produit ça. Donc tu vois bien que tous ces bienfaits, là, ils existent. C'est pas que de la bouffe. Ouais, et qu'il y a un effet direct sur la personne. Donc il faut avoir l'intelligence
de pouvoir les soigner. Parce que la vérité, colle à cavote pour la médecine moderne. Mais quand même, les gens, pendant 5000 ans, ils ont réussi à soigner. Ouais, alors, ils soignaient avec des plantes, ils soignaient avec des trucs. Tu dis, ouais, bon, ben, mais c'était n'importe quoi, c'est de la sorcellerie. Ouais, ouais, comme ils se moquent de l'homéopathie, ils se moquent de tout. Oh, mais il va avoir le monopole de la médecine. Mais moi, j'avais mon père, Zichron Bracha, quand il était jeune, il a eu attrapé une maladie à l'œil, et toute la pupille, elle est devenue blanche. Il n'y avait plus rien. Ouais. Eh ben, ils ont été, ma mère me raconte, ils ont amené une dame, une mauresque, ouais, qui connaissait les plantes. Elle a été là-bas dans le bled, elle a ramassé des plantes, elle a fait des crèmes, je sais pas quoi, elle les a mis tous les jours des pansements sur les yeux, il l'a retrouvé. Alors que quand ils avaient amené le médecin, à l'époque, le grand médecin, genre c'était le médecin de la garnison, il a dit à ma grand-mère, ça y est, votre fils, il sera aveugle, il verra plus rien. Et un mois après, là, il est revenu entièrement avec le traitement qu'elle a fait cette femme-là, une sauvage, là. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit le médecin? Il a dit, c'est pas le même enfant. C'est fort. C'est qu'il n'arrive même pas à se remettre en cause. Ouais. Donc ça veut dire que dans toutes les générations, il y a eu des remèdes, il y a eu des systèmes. D'accord? Après, ça évolue plus, on est plus dans le chimique, on est plus dans le psychique, on est plus dans la nature. Après, nous, on est pressé, on veut vite prendre des Doliprane, on veut vite trouver des solutions. Il y a des maladies qui prennent du temps, il y a des médications qui prennent du temps. Il y a des gens qui vont être plus dans la naturopathie, d'autres qui vont être plus dans l'homéopathie, des gens. Donc, chacun, il va trouver son chemin, c'est pas le problème. C'est juste de comprendre que ce rapport qu'on doit avoir avec les choses, il faut jamais le séparer entièrement du rapport avec Akadosh Baruch Hu. De toujours se rappeler qu'il y a un bon Dieu au-dessus de la tête, ouais, et que même, et c'est une halakha d'Ashulchan Arour d'ailleurs, ouais, parce qu'à l'époque, par exemple, ils faisaient la kaza, ils faisaient la saignée, d'accord, ils enlevaient du sang à la personne. Bon, et quand le sang était trop riche et tout ça, alors ils faisaient. Aujourd'hui, on prend des médicaments qui liquéfient le sang, ouais, eux, ils enlevaient du sang. Et dit Nirtas le Akiz, c'est une halakha dans le Shulchan Arour. Ouais, celui qui vient pour faire une saignée, un prélèvement de sang, Omer, Ratson, Hachem Elokai, Sheye Esek Ze Lerefoi. Il doit prier que ça soit la volonté d'Hachem, que ce que je vais faire maintenant, ça soit pour ma santé. Vous vous rendez compte? Après, il dit. Et après il l'a fait, il dit Baruch, Rofe Cholim, béni soit celui qui soigne les malades. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas prendre le médicament, mais tu dis que la volonté d'Hachem soit que ce médicament me soigne. Tu vas rentrer à l'hôpital, mais tu vas dire Hachem, tiens la main, inspire le médecin pour qu'il ait le bon diagnostic, tiens la main du chirurgien pour qu'il fasse le bon geste. Et aussi, tu pries pour ne pas attraper une autre maladie en venant à l'hôpital, parce qu'il y a 10 000 personnes par an qui meurent des maladies qu'ils ont attrapées en venant se faire soigner. D'accord? Donc c'est une réalité physique, ok. Donc ça veut dire que tu vas faire l'effort, tu vas prendre le médicament, tu vas faire le traitement, mais en même temps, tu vas aussi t'adresser à Hachem et tu vas lui demander de te prendre en main et de t'accompagner. Ça veut dire que le lien avec la Emouna, avec la croyance, il doit être aussi fort que le lien avec la médecine traditionnelle. Pour ça qu'il termine là-bas la Lachae en disant Les Olam Ye Adam Ragil Loma. Un homme doit être habitué toujours à dire Kolma David Rachamana et Tavavi. Tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Et le Mishtabura lui dit Aliédé de Filazo, par cette prière, Yassim Bitrono. Il mettra sa confiance beau en Hachem, Vivakesh Mimeno, et lui demandera chez Tielo Refoua qu'il ait la santé, qu'il ait le rétablissement complet. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire dans cet esprit-là. Voilà. Donc voilà, ça c'était le cours d'aujourd'hui. Donc on rappelle que ce cours, il a été sponsorisé et qu'on a donné les Ilun Nishmata pour l'élévation de l'âme de Esther Batrachel, qu'Hachem élève sa Neshama parmi toutes les tzadikim d'Israël et du monde. Maintenant, juste avant de donner encore d'autres noms, je vous rappelle que ce cours, vous avez la possibilité, si vous le désirez, de sponsoriser un cours. Ben, c'est ce qui permet de nous faire fonctionner, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de cours en présentiel. Donc, ceux que ça intéresse, pour sponsoriser un cours, pour la foi, pour le rétablissement de quelqu'un, pour la mémoire de quelqu'un, pour la réussite de leur famille, pour leurs enfants, ce qu'ils veulent. Ouais, alors ils ont juste à m'envoyer un email, ravyechia, RAVYEHIA, @hotmail.com, et à ce moment-là, je leur répondrai en leur disant les dates qui sont disponibles et les conditions pour pouvoir participer. Voilà. Maintenant, si ça vous dérange,